Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une guidance aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies un petit peu sur les liens d'âme ce week-end. Donc je vais commencer par faire la météo énergétique sur le lien et ensuite comme d'habitude je ferai au cas par cas côté masculin et côté féminine. Bien évidemment c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. Donc pour un petit peu voir le tempo énergétique sur le lien, j'ai pris l'oracle des âmes jumelles, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Pour voir un petit peu la météo énergétique sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. En ce moment, donc il y a eu pas mal de purification d'opérer, aussi bien chez les masculins que chez les féminines. Il y a eu du karma, de clos. Ça a été assez dense au niveau énergétique, avec des problèmes pour beaucoup de réajustement, de rééquilibrage, un petit peu peut-être des problèmes de sommeil, etc. Donc on est dans une phase d'illumination. D'accord, de compréhension de certaines choses, de prise de hauteur, d'éveil. Donc là, on va demander deux autres cartes pour nous demander un petit peu de préciser sur quoi porte cette illumination. Et bien, écoutez, on me parle du yin et du yang et des signes. D'accord? Donc là, on est vraiment dans un lien où on a cet équilibre aujourd'hui, cette compréhension de l'équilibre entre les polarités opposées entre chacun. Vous savez qu'au départ, avant la rencontre avec l'autre, on a une polarité dominante. Il y en a un qui est yin, il y en a un autre qui est yang. Et en fait, ce qui fait qu'il y a une attraction énorme, c'est que l'autre est le complément énergétique de vous-même. Jusqu'à temps que vous travaillez dessus, c'est ça tout ce travail de guérison des blessures, c'est de pouvoir développer cette énergie qui nous manque. Si par exemple on est de polarité yang dominante, de travailler sur soi, aux guérisons des blessures, au délestement de tout ce qui ne nous convient plus pour développer notre polarité yin, d'accord? Pour être enfin dans cet équilibre. Et là, il semblerait que ce soit le cas. Il y a des signes aussi qui vous le montrent. Donc on va préciser un petit peu plus pour voir ce qu'on nous dit avec l'oracle des amoureuses de Daisy et de Julie Baudin, si on veut bien nous donner quelques indications supplémentaires sur cette prise de conscience pour moi. Alors, peut-être des deux. Oh là là, c'est beau, j'ai deux cartes magnifiques. Le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. C'est peut-être ça aussi la prise de conscience, c'est qu'effectivement, quand bien même la polarité qui est non éveillée au lien au départ refuse d'admettre que c'est un lien particulier, enfin, la personne admet que c'est un lien particulier, mais refuse d'admettre cette dimension énergétique, spirituelle, etc. C'est un amour très complet. C'est ce qu'on appelle une relation sacrée qui est à la fois dans la dimension physique, je dirais au niveau de l'amour physique, mais aussi au niveau énergétique, spirituel, au niveau de l'âme, etc. C'est très complet. Donc, c'est ce qu'on appelle une relation sacrée. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même, grandir dans le pardon. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Je pense que c'est vraiment une prise de conscience de ça. Aujourd'hui, la reconnaissance de cette relation. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Là, pour moi, on a une des deux personnes, enfin, qui sort de cette colère, de ce sentiment d'injustice, qui voit un petit peu tout ce qui s'est passé autour d'elle-même, cette personne, mais aussi ce qu'elle-même, elle a pu faire. Donc, il y a vraiment un pardon. C'est la seule chose qui est faisable pour sortir de cette culpabilité, de cette souffrance. C'est le pardon. Pardon envers vous-même et pardon envers l'autre, envers les autres, d'accord? Pour vous reconnecter finalement à beaucoup plus de légèreté. Donc là, on est sur des guérisons. Voilà, une prise de conscience. Il y a une étape qui se franchit. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des anges de l'amour ce qu'on nous dit par rapport à ça. Et puis là, c'est les énergies actuelles. Je ferai les énergies donc futures à la fin de la guidance. Alors, on vous dit, voilà, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. D'accord? Donc, il y a eu certainement dans cette situation la compréhension de certains signes. Il y a eu une situation peut-être bloquée, qui était bloquante en tout cas pour la relation. En tout cas, il y a eu des signes et je pense que là, les signes ont été vus.
D'accord? C'est comme ça que je le vois. Je l'entends, cette carte, en tout cas. Hop, je remets mon petit tapis. Allez, je vais demander une autre carte. D'accord. Alors, restez optimiste pour votre relation amoureuse. D'accord? Donc là, si vous voulez, peut-être qu'en ce moment, on est dans la prise de conscience, mais il y a encore peut-être autour de vous, l'un et l'autre, des dépendances. Alors, c'est peut-être des dépendances, c'est ce qu'on appelle des énergies tierces, des dépendances peut-être à des substances, des dépendances au travail, au sport, à des relations qui vous savez très bien que finalement, elles vous plombent en énergie, elles ne sont pas bonnes, des dépendances à plein de choses, hein, c'est à vous de savoir, à la clope, voilà. Mettez un mot là-dessus, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, voilà. Hein. Il y a cette idée, donc restez optimiste, il y a quelqu'un, peut-être l'un des deux qui a encore des dépendances. C'est peut-être encore la dépendance affective de l'un ou de l'autre. Hein. D'accord? Et enfin, on va voir maintenant dans la matière ce qui va se passer. Ce qui se passe en ce moment plutôt dans la matière. On est à un carrefour hein, où il y a un choix. Il y a une élimination qui se fait. Le chiffre 6, c'est le chiffre du choix. On est à un carrefour. On a une décision à prendre. D'accord? Vous êtes en séparation. D'accord? Donc là, si vous voulez, et puis la carte qui vient de tomber, c'est la trahison. D'accord? Donc là, vous êtes probablement dans une en cours de séparation pendant laquelle, qui a été provoquée par une trahison. Certainement ça, le drapeau rouge. D'accord? Donc là, aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'on est bien dans ce lien-là. Donc, je pense que cette prise de conscience, c'est l'âme non éveillée au lien en premier qui l'a, hein, parce que l'âme éveillée au lien en premier, elle en a conscience depuis bien longtemps. Il y a un pardon à s'accorder, à accorder à l'autre, d'accord, selon la situation, ou l'autre a un pardon à vous accorder. En tout cas, vous prenez ceux qui vous parlent. En tout cas, là, vous êtes effectivement dans une situation de trahison. En dos de deck, j'ai la parole. D'accord? Donc, la parole à venir. Hein, donc, il n'y a pas eu la parole encore, là, dans cette situation. Il n'y a pas eu d'explication, visiblement. Allez, on va demander maintenant un petit conseil à l'archange Michael par rapport à ce lien. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, si vous vous posez des questions, parce qu'il y a des gens qui sont séparés depuis longtemps, donc c'est vrai qu'ils se demandent, voilà, ce qui se passe. Donc, déjà, l'idée, c'est d'être sur votre propre chemin, vos propres guérisons, ne pas être dans l'attente de quoi que ce soit. Voilà, c'est ça, être sur la bonne voie, être dans la guérison de nos blessures, dans la reconstruction de notre vie matérielle, etc., qui correspond vraiment à qui l'on est. Chacun doit passer par là, en fait, d'accord, pour être soi-même sur son chemin d'âme, d'accord? Donc voilà, vous êtes sur la bonne voie, donc vous ne posez pas trop de questions. Allez, on va voir maintenant au niveau individuel. Côté masculin et côté féminine, ce que ça nous dit. Donc, je vais commencer avec les cartes lumière. Pour voir l'émotion. Dans quelle émotion, alors je vais faire un champ plus long, large. Dans quelle émotion est le masculin? On a un masculin qui visiblement est en colère. D'accord? Je pense que si c'est le masculin, là, qui est le non éveillé au lien en premier, qui a eu cette illumination, qu'il est effectivement dans ce lien, qu'il a toujours repoussé, qu'il n'a jamais voulu... En fait, il y avait une idée de se sentir prisonnier de quelque chose, de ne pas vouloir être prisonnier. Alors que c'est un lien qui libère, bien au contraire, mais bon. Il y a eu résistance à cause de ça. Aujourd'hui, ce masculin, probablement, s'il est concerné là, enfin, c'est pas tous les masculins, hein, bien sûr, a des signes, a des compréhensions, d'accord? Il doit s'accorder un pardon. Il y a vraiment ça. Il voit bien que c'est chaud en ce moment. Voilà, il y a quelque chose. Il faut quand même rester optimiste pour cette relation, puisque en ce moment, vous en êtes à un carrefour. C'est en ce moment que ça se décide. Ouais. Pour certains et certaines, c'est en ce moment que ça se décide. C'est vrai que moi, j'ai eu des féminines. Hein, en fait, j'ai pas mal aussi de masculins qui se réveillent. Et c'est marrant parce que j'ai eu en amont des fois leurs féminines à des rendez-vous, mais il y a 1 an, qui se réveillent et là, qui me demandent mais comment faire, etc. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de s'accorder un pardon. C'est effectivement de se pardonner, de demander pardon à l'autre ou que l'autre nous accorde son pardon. Et de comprendre effectivement ce qui s'est passé sans juger l'autre, d'accord? Juste comprendre, faire respecter ses limites, ok? Mais j'ai des féminines, moi, ça fait longtemps en fait qu'elles n'ont plus de nouvelles de leurs jumeaux, qu'elles ne voient plus leurs jumeaux. Et certaines, effectivement, se voient présenter sur leur chemin une personne. Voilà.
Donc, il y a des choix qui se présentent à elle. Est-ce que je continue à attendre, entre guillemets, parce qu'on n'attend plus à ce moment-là de parcours que mon jumeau guérisse, qu'ils comprennent, etc. Ou est-ce que j'accueille ce que la vie m'offre? Vous voyez? Donc là, il y a des décisions à prendre. D'accord? Peut-être que c'est ça. Après, ça peut être aussi la décision du masculin de revenir vers sa féminine une fois qu'il a compris tout ça. D'accord? En tout cas, il est en colère. Voilà. Et cette colère, en fait, l'empêche de voir les choses réellement telles qu'elles sont. Il est, je dirais, rongé par cette colère et pour le coup, il est comme entêté, il est comme, il voit pas les choses, il n'a pas de prise de hauteur en fait. Donc, il reste figé un petit peu dans cette colère qui le consume, hein, d'accord? Pour la féminine, j'ai toujours cette aptitude au changement, à l'évolution, d'accord? Donc ça, c'est pour les féminines. On va voir maintenant au niveau énergétique avec l'oracle Nouveau Béline. Dans quelle énergie se sent le masculin par rapport à la relation? Dans quelle énergie se sent le masculin par rapport à la relation? Voilà, moi je pense que le masculin a compris que cette relation était sa destinée, quelque chose contre lequel il a beaucoup lutté. En même temps, c'était particulier. Il y avait une attraction, il y avait quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi cette attraction? Et beaucoup de peur, parce que les peurs, c'est parce qu'il y avait des blessures qui n'étaient pas guéries. Et là, aujourd'hui, on a un masculin, pour ces masculins-là qui sont concernés, qui a une compréhension de quelque chose, effectivement, qu'il est bien dans ce parcours et que c'est sa destinée, d'accord? Peut-être pour ça qu'il est en colère envers lui-même. Pour la féminine, dans quelle énergie est la féminine? Écoutez, il semblerait qu'aujourd'hui, pour cette guidance, ça concerne les polarités yin, hein, les féminines, les âmes éveillées au lien en premier, de polarité yin. Donc, on va voir effectivement, donc dans ce cas-là, ce sont les âmes non éveillées en premier qui sont dans ce cas-là de polarité yang. Et on va voir ce qui se passe pour cette féminine, puisque on va demander une petite... On nous parle de passion, de flamme, d'accord? Donc, peut-être que c'est aussi la féminine qui revient dans ses énergies de lien, d'accord? Vraiment, là, prenez ce qui vous parle, parce que les deux peuvent être concernés. Voilà, une féminine qui revient dans le lien en disant, mais peut-être une féminine qui avait quelqu'un d'autre, qui se dit, mais non, en fait... Je suis appelée énergétiquement par cette flamme, par le lien en fait. C'est souvent ces féminines-là sont bombardées de rêves où elles sont avec leur autre alors qu'elles ont rencontré quelqu'un. Voilà, la vie se charge hein, pour vous faire comprendre que peut-être c'était utile un instant T d'être avec une autre personne pour comprendre et guérir des blessures, mais qu'à un moment donné, voilà, il y a un choix à faire, d'accord? Donc une féminine qui sait peut-être plus trop ce qu'elle doit faire, d'accord? On va voir maintenant où en est le masculin. Donc avec l'oracle de la reliance, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Voilà, ce que souhaiterait faire le masculin, hein, ou ce qu'on lui conseille. Voilà, on conseille au masculin hein, d'avoir suffisamment d'amour de soi, d'accord, de sortir de cette colère, d'avoir cette compréhension que ses actes ou ses agissements ou voilà ont été le fruit en fait de ses blessures et qu'aujourd'hui, une fois qu'il est conscient des choses, éveillé sur certaines choses, d'avoir cette compréhension permet effectivement de sortir de cette culpabilité et de développer cet amour de soi et à la guérison et d'avancer dans sa vie, d'avoir cette audace d'avancer. La vie n'est pas toujours, vous voyez, un chemin bien dur où on avance. Voilà, ça peut être un fil, d'accord, mais on peut quand même avancer sur un fil en confiance. Il y a vraiment ça. Il suffit juste d'avoir cette foi, cette audace, cette envie. Vous voyez, c'est le truc qui vous pousse, voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a un masculin, voilà. Une fois qu'il aura développé cet amour de soi, qu'il aura un peu redoré cet amour de soi, reprendra peut-être les choses avec audace. Pour la féminine, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Écoutez, on a deux cartes aussi, l'écoute et la joie. Donc, une féminine toujours, hein, voilà, toujours un petit peu dans cette énergie, quand bien même elle travaille aujourd'hui. Elle est vraiment dans la joie, dans la passion de ce qu'elle fait, dans le feu de ce qu'elle fait. Voilà, donc une féminine, là, vraiment dans l'ancrage dans la matière, là. D'accord? Allez, on va voir au niveau du parcours, maintenant, ce que ça donne. Avec le tarot des flammes jumelles pour le masculin. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Je reprends les vases communicants. Voilà, donc les vases communicants, soit vous ressentez énergétiquement les avancées de votre autre ou vice-versa, soit l'avancée de l'un fait avancer l'autre. Il y a une idée un petit peu comme ça. Voilà, on a un masculin là qui est en train de travailler à la purification pour parvenir à sa complétude. Vous voyez, donc ça, c'est un masculin en fin de parcours. C'est un masculin qui est sorti de la nuit noire de l'âme, qui a compris ce qui n'allait pas, qui a compris qui il était et qui il est réellement.
qui travaille dans le cadre de la compensation, purification, à devenir qu'il est vraiment délesté d'une partie d'éducation qui ne convient plus à qui il est, d'obligations, de choses comme ça, qui le figeait finalement dans une vie de sacrifice. Il y a une idée un petit peu comme ça. Et là, aujourd'hui, on a un masculin qui est sorti de ça, qui est dans la compensation, donc qui met en place progressivement dans la matière les changements. Mais il y a encore quelques petites purifications à faire et on vous dit que les purifications de l'un aident aux purifications de l'autre, etc. D'accord? Vous co-créez en fait. Hein. Pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la féminine. Hop, communication, attraction. Ah. Alors, peut-être une féminine qui a le désir ou l'envie ou l'attraction de communiquer avec son autre. D'accord? On a quelque chose comme ça. Donc, on va voir. Je vais demander une troisième carte pour être équilibré. Ah, pour avoir des nouvelles. Voilà. Donc là, c'est la carte qui vient de tomber. Je pense qu'on a une féminine. Alors, c'est pareil, ça dépend vraiment des cas de figure. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, il y a des féminines voilà, qui aimeraient bien peut-être entrer en communication pour avoir des nouvelles de leur autre, tout simplement. On va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce que traverse le masculin pour parvenir à cette complétude, cette purification, que ce que purifie le masculin. Donc là, vous avez vu la carte de la mort, de la transformation. Véritablement, c'est ça qui purifie. Ça, c'est la nuit noire de l'âme. D'accord? Purification, transformation. On se débarrasse de ce qui ne convient plus. D'accord? Dans nos vies. Mais notre vie à nous, hein, c'est-à-dire pour être vraiment nous-mêmes dans la vie, pour ne plus, ne plus faire semblant, ne plus avoir de masque, plus de choses comme ça. Ça n'a pas été facile hein, pour ces masculins-là. Il y a eu une grosse résistance. D'accord? Il y a une grosse résistance. On me parle de voyage. Ce voyage intérieur, peut-être. Ce voyage de transformation. Hein, et on me parle d'isolement. Là, je vais faire un zoom. Donc, je vous rappelle, vous avez la possibilité d'avoir une vidéo approfondie. Je fais un zoom, c'est-à-dire que je vais développer quelques cartes en plus là pour le masculin, pour voir un petit peu ce qu'il en est dans son isolement, comment il vit la chose, s'il est encore là-dedans ou comment ça va évoluer. J'en ferai aussi après pour la féminine et je ferai aussi sur le lien pour les énergies futures. Donc, vous avez un lien dans la barre de description, un lien PayPal. Vous cliquez dessus, vous mettez la date de l'extension. Et surtout, vous mettez votre adresse Gmail qui correspond à votre adresse YouTube pour pouvoir recevoir le lien de la vidéo par mail. Sinon, vous ne recevrez pas le lien par mail. Voilà. Donc, je vais faire le zoom pour le masculin. À tout de suite. Donc, pour la féminine. Pareil, l'oracle de la triade. Alors, on va demander un petit peu ce par quoi va traverser la féminine par rapport à l'étape à laquelle on est. Une féminine qui est bien dans le lien, qui travaille pour elle-même, qui est sur son chemin, qui travaille l'énergétique. Et on en parlait tout à l'heure avec le vase communicant côté masculin. Donc, probablement que vous ressentez aussi les féminines énergétiquement votre masculin. Des fois, on est bien et puis d'un seul coup, pof, on a une lourdeur. Et souvent, ça ne nous appartient pas. Alors, le silence. Donc, pendant ce silence, hein, la féminine travaille sur l'énergétique. Alors, certaines le travaillent consciemment ou pas. En tout cas, elles travaillent pour elles, pour remettre un petit peu, pour élever leur taux vibratoire. Elles font attention aujourd'hui à leur énergie. Hein. J'ai beaucoup de féminines comme ça, qui prennent soin d'elles pendant cette phase de silence, vous voyez. Et le masculin, lui, quant à lui, il est en grosse transformation. Hein. Il fait ce chemin d'évolution. Hein. Il l'accueille alors qu'au début, il était vraiment en résistance. Et c'est lors de ce chemin d'évolution qu'il a cette illumination. Allez, on va voir maintenant ce qu'on vous annonce à l'un et à l'autre avec le tarot des anges. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on lui annonce? Dans quelle énergie il est? Comment il vit la situation? Prenez le temps de méditer, les choses ne se passent pas comme prévu. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le positif des choses, s'appesantir à propos des brouilles.
Là, on a un masculin qui est pas bien. Vous voyez, on l'avait vu, il est en colère. Là, si vous voulez, il a vraiment besoin de méditer, de réfléchir un petit peu à ça. Il y a quelque chose de brisé. Hein. Il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu. Pour le coup, le masculin, là, il n'arrive pas à rebondir, il n'arrive pas à prendre de la hauteur. Enfin, il va y arriver parce que la vie l'isole pour ça, hein, bizarrement. Il n'arrive pas à prendre de la hauteur. Donc, voilà. Il doit regarder les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se sont passées. Et là, effectivement, on a un masculin, de toute façon, on le sait, qui est dans la résistance, hein, qui lutte, en fait, contre ce qui doit être l'énergie. Et pour le coup, ça résiste. Allez, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Pour les féminines. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. On a été coupé. Là, je vais faire un zoom pour la féminine pour voir effectivement si c'est son masculin qui revient, hein, la relation reprend, ou bien si c'est une autre personne, puisque j'ai des cas de figure comme ça, parce qu'on me parle quand même, voilà, d'un nouveau foyer, mais c'est peut-être le retour du masculin, donc je vais faire le zoom pour le retour du masculin, à tout de suite, de la féminine, à tout de suite. Allez, on va voir un petit peu dans la matière ce qui va se passer. Je prends l'oracle, le petite prière féerique de Valérie Mottet pour voir un petit peu pour chacun, masculin, féminine, un petit conseil ou quelque chose qui peuvent les aider pour avoir une compréhension, quelque chose comme ça pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin, on me parle de l'instant présent. Apprécier l'instant présent offre un bon enracinement. Les fées savourent chaque minute et m'encouragent à faire de même, car elles me rappellent que la vie est précieuse, tout se joue ici, le temps ne se rattrape pas. Voilà, on a des masculins souvent qui pensent qu'ils ont le temps, voilà. Mais en fait, le temps, il avance et les choses voilà, se tarissent aussi par le temps. On invite peut-être le masculin, là, à être dans l'instant présent, de cesser aussi à aller regarder le passé, qui peut-être a été souffrant, de peur qu'il se reproduise, mais le passé, en fait, les blessures du passé lui ont permis d'être qui il est aujourd'hui, d'accord? Donc le passé est le passé. Et ne pas regarder non plus le futur en se faisant peur. Il y a vraiment l'idée d'être dans le présent. Qu'est-ce que le masculin ressent? Je savoure pleinement chaque instant de ma vie. Je ne veux rien regretter. Donc pour ne rien regretter, vivez l'instant. Vivez ce que vous ressentez dans l'instant. Allez, pour la féminine, un petit conseil aussi. Et après, on va voir dans la matière ce qui va se passer. Pour la féminine, la magie de la vie, être positif, permet d'être dans de belles énergies. La vie recèle de magnifiques trésors. Les fées apprécient de les découvrir au fil de leur pérégrination et m'invitent à transformer ce qui est ombragé en lumière. Je savoure cette alchimie car toute expérience est précieuse. Voilà, donc une féminine à qui, pareil, on l'invite à être dans l'instant présent, à être dans la positivité et à voir les choses plutôt avec le verre à moitié plein. Allez, on y va maintenant pour voir dans la matière ce qui va se passer pour le masculin. Alors, l'invitation amoureuse, il est tout à fait possible que pour certains, il y ait un masculin qui vous propose de vous voir. Hein, une invitation, peut-être pas amoureuse, mais voilà. En tout cas, il y pense, le masculin. D'accord? Il pense à vous, il a envie de vous voir. Il ne sait peut-être pas comment faire, là. Hein, parce qu'il y a quand même une colère. Il s'est aperçu de ce qui s'était passé. Voilà, il a un petit cadeau, hein, quelque chose d'inattendu. Alors, peut-être que c'est inattendu, vous allez vous retrouver l'un et l'autre par hasard. Hein, d'accord? Ou recevoir des nouvelles. Là, il y a vraiment l'idée de nouvelles. On avait les nouvelles chez la féminine, qu'elle aimerait recevoir des nouvelles. Là, il y a l'invitation. C'est soit la féminine, effectivement, qui invite le masculin. Mais à mon avis, c'est plus le masculin qui revient vers sa féminine parce qu'il pense à elle. Et c'est quelque chose d'inattendu pour la féminine d'avoir de ces nouvelles. D'accord? Donc, des nouvelles à venir, en tout cas de la part du masculin. Pour la féminine. Pour la féminine, donc j'ai l'entourage familial, le clan, la belle rencontre, oser se lancer. D'accord? Donc là, c'est une féminine, je pense, si on lui dit d'oser se lancer, c'est que, voilà, elle a peut-être des peurs, elle a peut-être encore de la tristesse ou des blocages, d'accord? Donc là, on a une féminine, si vous voulez, qui soit a fait une nouvelle rencontre,
Hein. Soit la belle rencontre, c'est son autre vient peut-être donner des nouvelles ou venir la voir. Et voilà, il fait partie de son clan. Pour moi, l'entourage familial, là, c'est le clan, c'est la famille d'âme, d'accord? Voilà, oser se lancer pour elle aussi dans ce lien d'âme. Peut-être on a une féminine là, qui, alors qu'elle était au départ pour que le lien, la relation se fasse, peut-être que là, on a une féminine qui n'est plus là-dedans. Hein, et à qui on dit d'oser se lancer malgré tout. Certes, elle a été blessée, mais voilà, ça fait partie. Voilà. Et il y a eu une rupture. D'accord? Voilà. Alors, on va continuer avec le tarot full sentimental pour voir un petit peu ce que va faire le masculin dans la matière. Que va faire le masculin dans la matière? Donc, on parle de rupture. Donc, vous êtes bien en séparation, en rupture. On parle de légèreté, d'intuition, de guérison. D'accord? Donc là, peut-être que la rupture, aujourd'hui, se vit moins douloureusement. Hein, ou alors, cette rupture a permis de prendre de la hauteur, une prise de hauteur pour moi, et de guérir, et d'être surtout à l'écoute de ses pressentiments. Qu'est-ce que le masculin souhaite aujourd'hui? Qu'est-ce que le masculin souhaite aujourd'hui? Il souhaite le foyer. Je vais en demander une autre. Il souhaite être protégé, il souhaite être bien, le masculin. D'accord? Qu'est-ce que le masculin souhaite? J'ai trop de cartes. Une dernière carte. Qu'est-ce que souhaite le masculin aujourd'hui? La complicité. Je pense qu'on a un masculin qui a envie de revenir un petit peu, qui s'est rendu compte un petit peu de tout ce qui s'est passé. Maintenant qu'il a guéri, voilà, qu'il a compris certaines situations, les drapeaux rouges, etc., qui ont provoqué la rupture. Hein. Bah, cette rupture a quand même amené une forme de guérison. Hein. Le masculin est quand même à l'écoute désormais de qui il est à l'intérieur de lui. Et bah voilà, il voit bien que vous aviez une forme de complicité tous les deux. Pour la féminine, qu'est-ce qu'elle va faire la féminine dans la matière? Alors, pour la féminine... Donc, on a une féminine à qui reste très peu de blessures, hein, à transcender aujourd'hui pour ces féminines-là. Alors, seconde chance. Alors, là, on me dit que pour certaines féminines, vous étiez dans ce qu'on appelle une triangulaire, mais c'est pas obligatoirement avec une personne. Ça peut être l'énergie tiers, ce n'est pas obligatoirement une personne. Ça peut être aussi vos schémas de pensée, vos peurs, vos addictions, le fait d'aller trop dans le travail ou de vos dénis, hein, en fait, etc. D'accord? Donc ça, si vous voulez, ça a amené la rupture. Ok? Pour la féminine, il restait très peu de blessures, mais on voit quand même qu'il y avait la blessure de trahison. Là, est-ce que la féminine est prête à tenter à laisser une seconde chance à son autre? S'il revient, en fait, c'est ce qu'on nous dit là. Hein. Alors, on va voir ce qui est tombé. Connexion. Je pense que oui, parce que autant chez l'un et chez l'autre, vous reconnaissez qu'il y a entre vous une connexion, hein, qu'il y a une complicité, et que peut-être ça fait longtemps... Vous voyez qu'il n'y a plus de ça entre vous, qu'il n'y a plus de cette connexion. Et je pense qu'il y a un appel là aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que les cartes me le disent. Un appel à la reconnexion entre vous. Hein? Un appel à la reconnexion. Vous voyez? Allez, on va demander maintenant des petits messages de l'un et de l'autre pour l'un et l'autre. Alors, s'il vous plaît, mes guides. 2 messages du masculin pour sa féminine. Avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits, je veux être bien avec toi. Vous voyez, moi je pense qu'on a un masculin qui a envie de revenir auprès de sa féminine et de redevenir bien, en fait. Il a compris ses peurs, il a compris ses schémas, en fait, ses actes. Il a guéri quelques blessures, c'est pas terminé, mais voilà, on a un masculin qui aimerait être dans la réconciliation avec sa féminine et en harmonie. Vous voyez, il y a vraiment ce désir de retour d'harmonie, je pense, entre vous deux, de retour de nouvelles, de retour, voilà, c'est des deux côtés. Vous voyez, complicité, connexion chez la féminine, masculin qui souhaite la reconnexion, un masculin qui fait le nécessaire pour plus d'harmonie entre vous.
C'est beau, hein? Allez, message à la féminine pour le masculin. Alors, fais-moi confiance. Je vais mettre les choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Et confiance en moi, donc selon le cas de figure, hein, vous voyez ce qui vous parle. Et je me libère, donc peut-être une féminine qui se libère là, hein, qui met de l'ordre un petit peu dans sa vie. En fait, on a des féminines, c'est vrai, ces derniers temps, j'en ai pas eu pas mal en rendez-vous, qui se sont libérées d'un karma. Ça a été ça ces 15 derniers jours. Et là, je pense que c'est ça. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi et vivre notre amour. Donc, ce choix, donc du karma réglé, donc du karma au niveau des peurs, mais peut-être des personnes, hein, pour celles qui, effectivement, avaient fait une rencontre. Voilà, l'idée, là, si votre autre revient... énergétiquement, il y a une connexion, il y a cette attraction, hein, de l'un et de l'autre. J'avais pas la carte de l'attraction tout à l'heure, je sais plus. Mais il y a cette compréhension, d'accord? Donc, si vous avez été dans une situation où il y a une blessure de trahison, il y a une séparation, etc., là, vous êtes aujourd'hui à un carrefour où on sent bien qu'énergétiquement, il y a ce désir de reprise de contact et de réconciliation, pour retrouver un petit peu l'harmonie, d'accord? C'est vraiment les énergies là qu'on nous donne. Maintenant, je vais faire les énergies futures sur le lien pour voir un petit peu quelles vont être les énergies futures. Donc, pour celles et ceux qui nous laissent maintenant, je vous remercie de votre écoute. Pensez à liker pour le juste équilibre entre le donner et recevoir. Et si vous souhaitez partager, n'hésitez pas. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et pour les autres, je vous dis à tout de suite pour les énergies futures sur le lien. Bisous, bisous.